Chafouineur épisode 37, prise 1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Pire soirée de son titre en VO Rose Night de Lucia Agnello. Mais avant d'aller plus loin dans vous présentant le synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que ici j'ai la toutoune et les chats ils se baladent par là. Mais avant toute chose, disons surtout coucou à notre très cher coworker Cadroise, coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. 5 amis qui se sont connus à l'université se retrouvent 10 ans après pour un week-end entre célibataires à Miami. Une seule règle, tout est permis. Mais, avec ce qui arrive à un stripteaseur à cause d'elle, la petite fête va partir en vrille. Que faire face à la gravité de la situation? Comment s'en sortir? D'idées stupides en solution loufoque, c'est l'escalade dans le délire. Au final, si elles s'en sortent, les 5 filles seront plus proches que jamais. Alors, déjà, il y a des coquilles dans le synopsis. Pourquoi il y a des coquilles dans le synopsis? Parce qu'à la base, elles sont 4 amies. Et elles se retrouvent, pas pour faire la fête à Miami, mais pour l'enterrement de vie de jeune fille de l'une d'entre elles, le personnage incarné par Scarlett Johansson, Jessica, qui a une belle vie, hein, elle a tout pour lui réussir, là elle est en passe de se présenter à des élections. Bon, il y a quelques petits soucis à ce niveau-là, parce que on voit un petit peu certaines tacles par rapport à la jante masculine sur certains points, notamment le fait que il y a son principal concurrent, ben lui, il fait le buzz en postant des photos de sa quéquette, et elle, alors qu'elle fait des donations, elle fait plein de meetings, ce genre de choses pour la bonne cause, ben elle a du mal à s'en sortir. Alors bon, du coup, heureusement, ce week-end, du moins cet enterrement de jeune fille, dans un sens, il tombe au bon moment. Donc elle y va, en bonne connaissance de cause, enfin du moins son compagnon est en connaissance de cause de la chose, puisque lui aussi, ça va être son enterrement de vie de garçon. Et bon, on sent quand même que sa pote, celle qui est en charge du projet, Alice, ben, elle est un petit peu pas fan du gars, pour des raisons un petit peu obscures, hein. Mais aussi qu'elle est un peu lourde sur certains points. Parce que ce n'est pas vraiment... Comment dire? Elle est collante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est super collante, ça va se faire sentir presque dès le départ. Et dès le départ, le ton va être donné. Notamment avec la présentation du personnage de Pippa, la 5e fille, qui arrive de l'Australie pour participer à l'enterrement de jeune fille. Parce que Jessica l'a connue en Australie. Voilà, donc déjà, le synopsis, il a quelques coquilles, bref. Donc ça, ces retrouvailles, après avoir fait le resto, elles s'en vont là où elles doivent loger. Bon, ça, elles ont déjà fait un petit peu le tour auparavant dans la journée. Et on fait la rencontre de leurs voisins qui sont deux obsédés sexuels, enfin un couple libertin on va dire, hein, pour pas dire échangiste sur les bords, qui font du gros rentre-dedans dans le personnage de Blair. Du coup, elles retournent dans leur logement ensuite, qui est voisin de ces gens-là, le soir, après avoir fait la soirée dans le resto et avoir fait la rencontre de Blair. Et là est censé arriver un stripteaseur. Le problème, c'est que dans sa lourdeur, Alice va lui sauter dessus et malencontreusement, le gars, il va faire une mauvaise chute, se taper la tête contre un meuble et mourir. Et à partir de là, les filles vont tenter de se sortir de la situation. Elles vont appeler un avocat qui est pote de Blair pour tenter de s'en sortir. Elles vont même essayer de se débarrasser du corps, et j'en passe, ça va vraiment être l'escalade. Mais en parallèle, le personnage de Peter, il commence à se faire un petit peu de soucis, il demande quand même quelques nouvelles à sa chérie, à Jessica,
Et elle tarde un petit peu à lui donner de ses nouvelles, et au moment où ça va se faire, ben, ça va être un petit peu après le meurtre, elle va être un petit peu en panique, et les filles vont trouver comme bonne excuse pour couper la communication que de péter le téléphone de Jessica. Ce qui va affoler Peter, et ce qui va l'amener à s'engager dans un road trip vers Miami. Voilà grosso modo l'histoire. Donc en fait, on va vraiment suivre en parallèle deux histoires, celle des filles et celle de Peter. Et bien entendu, les gars vont s'enchaîner, les péripéties vont s'enchaîner de manière assez efficace. Hein. Franchement, on s'ennuie pas trop. On vient même à sourire, à rire. Bon, après, c'est pas le scénario du siècle parce que sur certains points. Dans mes notes, maintenant je prends mes notes sur téléphone, c'est pour ça que je regarde souvent le téléphone, mais dans mes notes, j'ai souvent noté que des points d'interrogation, par exemple, lorsque le stripteaseur arrive, ben, je ne vais pas vous révéler pourquoi, mais je me suis posé une interrogation que j'ai notée. Pareil, sur d'autres événements qui arrivent, je me suis posé des interrogations parce que je me suis dit, ça c'est louche, ces événements, si ça se trouve, il y a toute autre chose qui nous attend, et c'est pas ce qu'on essaye de faire croire aux spectateurs. Et c'est le cas. Même, c'est vous dire, ce film, il joue un petit peu, comment dire, le principe des objets que l'on met en avant assez rapidement. Par exemple, très rapidement, les héroïnes se mettent à vouloir mettre en fond la télévision. Je ne sais même plus pourquoi elles font ça. Mais au final, on se dit, il y a une raison pour ça. Et souvent, la caméra, il y a un plan où ça se centre vers la télévision. Il y a les deux personnages qui discutent comme ça. Je prends Pouchine par exemple. Je discute avec Pouchine. Et au fond, on voit la télé, un peu comme là. Et du coup, on comprend que va y avoir un enjeu par rapport à cette télé. Après, ouais, en soi, le film, il fait le taf. Il est sympa. Bon, en soi, il n'y a pas grand plus. Hein. C'est vraiment... C'est une bonne comédie, hein. Ça fait passer le temps. On va pas dire que c'est fifou et que je le recommanderais à regarder, re-regarder. Quoique peut-être en fond, une soirée entre potes, ça peut faire boulot, hein, je pense aussi. Après, au niveau de l'image, tout ça, c'est assez classique. Hein. J'ai rien trouvé de bien folichon au niveau scénaristique, non, au niveau photo. À part peut-être une note que je me suis notée, c'est la séquence où elles font une sorte de chorégraphie au bar justement. Et ça, je l'ai trouvé sympa, cette séquence. La Corée est intéressante et apporte un petit peu une surprise parce qu'on ne s'attend pas spécialement à ce genre de choses dans un film de ce registre-là. Même si dans la comédie, on peut vite lorgner du côté de la comédie musicale. Mais non, franchement, de par sa présentation et les quelques extraits qu'on peut en voir, ça surprend et ça fait le taf. C'est un bon petit moment. Et les musiques en elles-mêmes, ouais, c'est assez classique. Hein. On trouve des musiques un petit peu plus classiques qui rythment le film, populaires pour mettre l'ambiance sur certaines séquences. Et voilà, hein. Moi j'ai pas grand plus à en dire. Au final, c'est une comédie sympa qui est à voir. Et encore une fois, hein, n'hésitez pas à voir si ça peut faire mouche avec les différentes suggestions de visionnage que je vous ai fait précédemment dans la vidéo. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Si vous voulez me faire part du vôtre dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. N'oubliez pas la chanson, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Si je fais, ça fait mieux si je fais comme ça? Non. Mieux comme ça? Bon, c'était un essai, hein, on va refaire. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur le film, Non, merde, je suis en train de confondre avec ce que je fais à Radio Larzac. N'oubliez pas la chanson, likez,